Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque je vais vous présenter la Wii U, enfin surtout les jeux que j'ai reçus puisque je pense que vous connaissez déjà un peu la console puisqu'elle est sortie il y a 4 ans. Alors pourquoi justement acheter une Wii U fin 2016? C'est parce qu'on discutait de la Switch avec un ami et il m'a proposé la console avec 8 jeux pour à peu près le prix d'un pack premium neuf actuellement, donc avec un seul jeu ou deux. Donc voilà, donc c'est ce pack Mario et Luigi Premium, donc avec une console de 32 Go. Donc il y a le New Super Mario Bros. U et le DLC avec Luigi. Donc celui-là j'ai pas encore joué. Donc c'est un Mario 2D classique de toute façon. Je vais vous le présenter là. Voilà. Donc je vais vous présenter d'abord les jeux du lot. Et ensuite, les jeux que j'avais déjà au préalable, soit parce que je les ai achetés, soit parce qu'on me les a offerts, et qui sont ceux pour lesquels j'ai décidé d'acheter justement la console. À la base, je pensais la prendre l'année prochaine, en 2017. Je me suis dit, bon, la Switch va sortir, ça va commencer à devenir intéressant. Et puis, bon, bah, avec cette offre, avec cette proposition, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc, Super Mario Maker. Lui, j'ai un petit doute sur le fait que j'apprécie ou non. Je suis pas forcément un grand fan de Little Big Planet pour le côté création. J'adore parcourir le niveau des autres parce que Little Big Planet permettait vraiment de laisser part à son côté créatif et à son imagination. Et du coup, je ne sais pas si je vais aimer autant avec Mario. Donc on verra, ça sera testé. Donc c'est la version avec le petit artbook. Ensuite, incontournable, Mario Kart 8. Donc lui, c'est pareil, c'est des jeux qui sont encore. Ce qui est vrai chez Sony et Microsoft ne l'est pas chez Nintendo, les jeux ne baissent pas. Donc un Mario Kart 8, c'est encore 25-30 euros. Donc j'étais très content qu'il soit dans le lot. J'ai fait quelques courses, il est vraiment vraiment super sympa. Il est très très beau. Pour un jeu Wii U, franchement, il est très propre. Et puis voilà, après c'est les sensations de Mario Kart. En plus, bon, la gravité sans plus, apportée par le 8. Par contre, le fait que du coup on retrouve les nouveautés du 7, dont le fait de planer un petit peu, et puis les passages sous l'eau, ça combiné à la gravité, ça donne vraiment des circuits vraiment, vraiment très sympas. D'ailleurs, je pense que j'y jouerai aussi bah, avec les Wiimote, vu que c'est compatible, du coup ça permettra d'y jouer à deux. Et puis je me tâte sur les DLC. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Il me semble qu'il y a Link notamment. Après, je connais pas les circuits et il me semblait que ça valait quand même pas mal le coup par rapport au prix, donc à voir. Un tout autre jeu. Alors lui, bah, c'est pareil, du coup, j'aurais besoin de vos avis. Devil's Third, qui est un TPS assez bourrin, il me semble, et du coup, les notes sont très très comment dire, les tests sont très différents d'un site à l'autre. Donc, par exemple, je pense quand même 15, d'autres ont mis 3 sur 10. Donc, du coup, à tester, pourquoi pas, à voir. Autre jeu à tester, bon là, la critique était plus positive, c'est Hyrule Warriors. Donc, l'univers de Zelda à la sauce Dynasty Warriors. Je suis pas sûr d'aimer parce que je suis pas fan des Dynasty Warriors. J'aime bien Zelda sans être un fan. Donc, à voir. Franchement, pour celui-ci, à voir. Je suis beaucoup plus tenté par les Dragon Quest Heroes, par exemple, que j'ai pas encore testé, parce que là, pour le coup, je suis vraiment un fan de l'univers. On va passer à un autre incontournable, pour moi, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors, celui-ci, j'ai déjà joué un peu plus d'une heure, et franchement, il est excellent. Voilà, avec un jeu comme ça en 2D, un jeu de plateforme comme ça en 2D, vous avez quelqu'un qui vous dit je comprends pas pourquoi Nintendo ça marche encore, vous lui faites tester ça. Voilà, c'est tout le savoir-faire Nintendo. Donc je vais parvenir, voilà, les 3 épisodes Super Nintendo. On a attendu jusque la Wii pour le retour en 2D de Donkey Kong. Même s'il y avait un épisode GameCube, mais c'était un peu à part avec les bongos. Et du coup, l'épisode Wii était vraiment excellent. Un peu difficile sur la fin. Et celui-ci, il est au top, quoi. C'est vraiment. Ça reprend le même principe. Avec quelques nouveautés, donc notamment les nouveaux personnages en plus de Diddy Kong, qui apporte quelques spécificités dans le gameplay. Et puis, bah, bien sûr, les graphismes, parce que le jeu est super beau. Alors, du coup, sur Wii, il l'était, mais on n'avait pas la HD. Et là, du coup, avec la HD, tout le côté, toute la direction artistique est vraiment sublimée en fait. Là, en HD, c'est. Enfin, moi, je me régale sur ce jeu. Franchement,
Et puis du coup, pour commencer, vu que je suis encore sur Final Fantasy XV, j'ai joué que 20-25 heures. C'est parfait pour entre deux sessions de Final Fantasy XV, vu que forcément Final Fantasy, je vais plus y passer au moins 1 heure. Bah, du coup, quand j'ai un quart d'heure, une demi-heure, quelques niveaux de Donkey Kong, enfin quelques niveaux, il a l'air assez difficile. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, c'est parti pour être un gros incontournable. J'ai fait quelques 5-6 niveaux plus le premier boss. On passe à une licence culte aussi, mais le jeu me laisse un peu perplexe pour l'instant, j'ai pas encore testé. Kirby et le pinceau arc-en-ciel, pardon. Donc où il faut faire progresser Kirby dans des niveaux en 2D à l'aide de la tablette surtout et du stylet. Et du coup, je me demande bah, l'intérêt de la télé par rapport. Enfin voilà, c'est pourquoi le sortir sur Wii U et pas sur 3DS dans ce cas-là. Enfin, je ne sais pas. À voir. Voilà, ça fait toujours plaisir de le posséder, on le testera. Pour finir, dans les jeux du lot, il y avait le Yoshi Woolly World sur Wii U en pack Amiibo. Alors, je pense pas me lancer dans les Amiibo, il y en a vraiment beaucoup. Sauf pour mes personnages préférés, bah justement, j'ai un peu peur de tomber dans le piège après de tous les vouloir. Mais alors, ce Yoshi, je sais pas si vous voyez bien, mais en laine, il est vraiment super sympa. Et puis il y en a sûrement d'autres qui me tenteront, notamment Bayonetta qui va devoir sortir, qui sortira je pense l'année prochaine en Amiibo, Cloud de Final Fantasy VII. Donc on verra peut-être d'autres personnages qui me tenteront. Mais ouais, en tout cas, ce Yoshi est superbe. Le jeu est encore sous blister, donc bah, je jouerai de toute façon, c'est pas un problème. Mais voilà, je pense qu'on va être encore dans de la 2D très sympa, très mignonne. Peut-être un peu trop facile apparemment, ça compensera Donkey Kong. Mais voilà, bah, lui, ça fait vraiment partie des jeux sur Wii U que je voulais. Et du coup, je suis très content de le posséder en pack Amiibo. Du coup, pareil, même les packs Amiibo, je pense pas trop me les procurer parce que j'ai regardé les prix. Et bah, parfois, pour un jeu qu'on peut trouver seul à 20 euros, avec le pack Amiibo, ça monte à plus de 50. Du coup, je me dis, pour une figurine, faut voir. Ça sera au cas par cas. Notamment Captain Ton, c'est ça le nom? Je ne sais plus. Euh, qui est. Qui a un amiibo tout simple, franchement, on dirait une figurine à 5 balles, quoi. Et moi, je pensais que ça allait être avec sa petite lampe frontale et tout. Il me semble que c'est une figurine de Club Nintendo, mais du coup, en amiibo, c'est un tot tout simple. Et du coup, bah, quel intérêt de se procurer un pack amiibo, je ne sais pas trop. Je vais vous présenter maintenant les deux jeux, enfin plutôt trois, que je possédais avant. Alors, Zombie U, que j'ai acheté récemment dans un cache, pardon. Je n'avais rien trouvé d'autre, mais celui-ci faisait vraiment partie des jeux que je voulais. Et puis on le trouve voilà, environ à 5 euros maintenant. Ça fait partie des jeux de lancement et c'est surtout un des jeux qui exploite au mieux le gamepad. Donc j'ai voulu tester un petit peu pour me rendre compte, j'ai joué qu'une demi-heure, mais franchement il a l'air vraiment bien, quoi. Donc c'est du survival horror dans le monde. Et en fait l'intérêt du jeu, c'est que vous vous servez très souvent de la tablette, donc soit pour scanner des zones, soit pour regarder dans votre sac à dos pour prendre des armes dans votre inventaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que le jeu ne se met pas en pause pendant ce temps-là. Et forcément, vous avez votre regard concentré sur la tablette et pas sur la télé. Et sur la télé, on voit votre personnage à la troisième personne et surtout les zombies qui peuvent arriver. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Parce que ça fait monter forcément la pression. Et puis voilà, du coup, ça fait beaucoup d'interactions avec la tablette. La carte est sur la tablette aussi. Et donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'en ai pas parlé de beaucoup, mais bon, pour moi, la Wii U, c'est surtout les jeux qui m'intéressent. Le concept en lui-même, bah justement, hormis celui-là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeux qui s'en servent. Je prendrais peut-être le Nintendo Land, il me semble, qui était présent en jeu de lancement, pour voir un peu, mais voilà, c'est quand même le gros défaut de la console, c'est qu'en 4 ans, bah, très peu de jeux s'en sont servis. Et enfin, le jeu qui, quand il a été annoncé, je me suis dit, il faudrait une Wii U un jour. J'ai dit ça se trouve, on l'a annoncé sur Switch dans quelques semaines, ce qui est possible. Bayonetta 2. Voilà. Dans son collector First Print Edition, première édition. Donc qui comprend aussi le premier épisode et qu'on m'avait offert. Je remercie encore la personne qui me l'a offert d'ailleurs. Parce que la personne sait que je suis un grand fan du premier épisode. J'avais fini 4 fois d'affilée sur PS3. Enfin, en même temps, ça va de plus en plus vite. À la fin, vous pouvez finir en 3 heures. Mais alors ça, si vous aimez le beat'em all comme moi, ça c'est une tuerie. Franchement, hein. En plus, en ce moment sur PS4, on en a pas beaucoup du beat'em all. Donc
Celui-ci, voilà, pour moi c'était un gros must-have. Rien que déjà de pouvoir refaire le premier dans de meilleures conditions, puisque la version PS3 était assez horrible. Bon, j'aurais pu le refaire sur 360, mais là voilà, c'est une pierre deux coups. Je vais pouvoir me refaire le premier tranquillement, dans de meilleures conditions, et ensuite pouvoir découvrir le 2. J'ai vraiment hâte, franchement, même s'il est juste au niveau du 1, ça sera très bien. Même s'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, on verra bien, mais franchement, le premier était exceptionnel. Si vous êtes fan de beat'em all à la japonaise, je parle pas à la God of War, parce que c'est vraiment deux écoles très différentes. Si vous êtes fan des Devil May Cry, Ninja Gaiden, Bayonetta, c'est incontournable. Franchement, j'ai adoré le premier, quoi. Et du coup, j'ai vraiment super hâte de découvrir ce deuxième épisode. Alors, c'est pas fini, je vais passer très rapidement. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ces boîtes blanches? C'est des jeux Wii. Eh bah oui, euh, c'était pas voulu. Oui, c'est des jeux Wii. Et en fait, c'est tout simplement parce que la Wii U est rétro-compatible. Et dans mon appart étudiant, je n'ai pas la chance d'avoir la console. Mais j'ai les jeux. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que j'en ai acheté certains ces derniers mois et je me suis dit, ah, il va falloir que j'attende quelques années pour y jouer. Et non, puisque maintenant, avec la Wii U, je suis tranquille. Et en plus, bon, les jeux, voilà. Donc, Super Mario Galaxy 2, par exemple. J'ai fini le premier que j'ai adoré. Franchement, j'étais vraiment pas. Je me suis dit, ouais, bon, Mario Galaxy, ouais, tout le monde en parle, mais est-ce que ça va être vraiment bien? Sunshine était sympa sans plus. Mais le premier Galaxy, oh, c'est une tuerie. Franchement, si vous aimez la plateforme 3D, il est incontournable. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de la génération en tant que jeu de plateforme PS3 360 Wii. Et c'est l'un des meilleurs jeux de la Wii incontestablement. Donc voilà, donc je pense que ce Mario Galaxy 2 sera plutôt sympa. Donc avec la présence de Yoshi. Je vais passer très vite, hein, je vais finir. Xenoblade Chronicles, je ne vous présente pas. RPG japonais super culte. Pareil, faut que je me prenne la suite sur Wii U qui est apparemment très très ouverte avec un scénario très en retrait, donc on verra bien. Mais du coup, je ne l'ai pas encore fait Xenoblade, et donc ça sera l'occasion sur Wii U. Mad World de Platinum Games, donc les mêmes qui ont fait Bayonetta. Pareil, j'ai hâte de le découvrir. C'est un jeu, si vous avez une Wii ou une Wii U, qui vaut 5 euros. Là, il est encore sous blister, je l'ai payé 7, je crois. Au moins, je suis sûr qu'il est neuf à l'intérieur. Et du coup, bah, pareil, celui-là, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je m'attends pas non plus à un énorme jeu, mais je pense que ça peut être assez sympa. Avec sa direction artistique un peu à la Sin City noir et blanc. Kirby, au fil de l'aventure. Alors lui, par contre, en tant que jeu 2D, il me tente beaucoup. Avec une patte graphique qui est vraiment très très sympa avec des fils de laine en fait. Donc lui, voilà, je pense que ça va être du Kirby assez simple, mais ça va être très sympa à jouer. Et enfin, euh, Metroid Prime Trilogy, donc qui contient les trois Metroid Prime, pardon. Donc les deux premiers sortis sur GameCube et le troisième sorti sur Wii. Donc pareil, bah, ça c'est des jeux que j'ai pas encore fait. Ça fait pas mal de temps que je l'ai, ce Metroid Prime Trilogy. Et j'ai vraiment hâte d'y jouer. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ça me fait quand même une très bonne base au niveau des jeux Wii U. Ça me fait quand même 10 jeux pour bien commencer sur la console. Là, je m'éclate sur Donkey Kong. Et puis en plus, le côté rétrocompatibilité, ça lie les jeux Wii. En plus, il me semble que ça améliore très légèrement les graphismes, puisque du coup, ça permet de jouer en HD. Donc voilà, c'est que du positif. Je suis vraiment content. C'était pas du tout prévu cet achat. En plus, j'avais déjà le gros collector Final Fantasy XV. Donc du coup, je me suis posé la question. Et puis bon, en réfléchissant, en voyant les jeux, en voyant les prix des jeux encore sur Internet, le pack Yoshi, ça sur Wii U, voilà, c'est Nintendo. Donc bah, même si le jeu est un peu daté maintenant, faut compter au moins 50 balles quoi. Donc forcément, ça vaut vraiment le coup. Voilà, et là, donc en Wii U, je pense surtout partir sur le Super Smash Bros. Peut-être Splatoon, et notamment Wonderful 101, Wonderful 100, je sais pas comment on dit, qui est aussi un jeu de Platinum Games et que j'aimerais bien découvrir, qui est d'ailleurs plutôt rare, mais il faut que je me dépêche avant que les prix commencent à grimper. Et voilà, il y a de bons jeux sur cette Wii U. Ça restera une console complémentaire à ma PS4 ou à ma PS3, selon votre avis sur la question. Mais voilà, entre la rétrocompatibilité et les jeux pour commencer, je pense que je vais pouvoir bien m'amuser. Madame va pouvoir jouer à cette Just Dance, magnifique. Donc voilà, tout le monde est content et je suis très content. Voilà, c'est une nouvelle console. Quand c'est inattendu comme ça fait plaisir. C'est un peu mon cadeau de Noël. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, probablement. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux Wii U que vous conseillez. Les DLC de Mario Kart, ce que vous en pensez, si ça vaut le coup ou pas. Devil's Third,
J'ai entendu parler de Rodea aussi, mais apparemment la version Wii est meilleure. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des jeux Wii ou Wii U qui vous semblent incontournables, mais pas très connus, puisque je connais quand même la majorité, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et puis à la prochaine!